téléspectateurs, que par la grâce de Dieu, notre Père miséricordieux, tout dans notre vie et autour de nous se déroule dans la paix. La paix véritable, fruit d'un amour vrai, vécu avec désintéressement. Le 28 février, l'Église catholique fait mémoire du bienheureux Daniel Brottier. Nous allons parler de Daniel Brottier, de sa vie, de son action, de sa spiritualité, etc. Et nous serons éclairés par le révérend Père Armel Dutheil, que vous connaissez bien. Bonjour, mon père. Oui, bonjour. Vous allez bonjour bien? à tout le monde. Je suis heureux de vous reconnaître et de te retrouver aussi. Surtout en cette fête de Daniel Brottier, puisque je suis spiritain et donc c'est mon grand frère. Votre grand frère? Ben oui, il était Et spiritain moi, je aussi. suis de la famille spiritaine. Exactement. C'est notre... Voilà. Alors. Fondé par un autre spiritain, Monseigneur Cobès. Voilà. Ici. Alors, vous Oui. commencez. Oui, Daniel Brottier. oui. Qui c'est? Alors, Daniel Brottier, ben déjà tout de suite, je veux dire que c'est vraiment une très grande chance, parce que nous, au Sénégal, on a un bienheureux, donc un saint, et on va en parler, il va être bientôt canonisé, qui a vécu, qui a travaillé au Sénégal, et qui, après, quand il était malade, a travaillé pour le Sénégal, puisque c'est lui qui a cherché les fonds, qui a fait construire la cathédrale de Dakar. Donc déjà, c'est vraiment une grande chose, donc d'avoir un saint parmi nous qui a vécu dans notre pays et qui nous appelle bien sûr à la vivre à la sainteté. Alors donc c'est vraiment, on en parlera aussi, c'est vraiment un apôtre de l'espérance. Un apôtre de l'espérance. Ah oui, Nous sommes un dans missionnaire l'année apôtre de jubilaire l'espérance. de l'espérance. Oui. Tout à fait. Donc il a vécu déjà avant que le pape nous propose donc ce jubilé, mais déjà dans toute sa vie, il a été malade, il a eu des problèmes, il a lancé des choses très difficiles, on va en reparler comme l'orphelinat des gens, mais dans toutes choses, il a gardé l'espérance, la paix et la joie. Et c'est ça qui était vraiment important. Donc Daniel Brottier, c'est vraiment notre grand frère à tous, notre protecteur à tous. Et déjà, donc maintenant, il y a un certain nombre de groupes, de CEB, de secteurs, qui portent le nom de Daniel Brottier, justement en reconnaissance. Même Voilà. de paroisse. Même une paroisse, maintenant, nouvelle paroisse à Bambilor. Bambilor. Oui, qui est la paroisse de Daniel Brottier. Bon, si on veut les citer tout de suite, il y a les chorales de Yoff et des Martyrs, qui sont des chorales de Daniel Brottier. Et donc, à Dalifort, il y a tout le secteur est consacré à Daniel Brottier. Il y a des écoles. À Thiès, une école de formation qui s'appelle Daniel Brottier. Puis, bien sûr, il y a Saint-Louis, où il a vécu et travaillé, quoi. Sans oublier Oui, ça. le centre culturel Daniel Brottier de Dakar. Exactement. Exactement. Ça, c'est qui a quand même continué la pensée de Daniel Brottier et apporté la pensée de l'Église à des moments importants comme les élections, etc. Quoi. Oui, tout à fait. Vous avez dit, dans toutes choses, il avait l'espérance. Oui. Il semble qu'il était un peu faible de santé. Tout à fait. Et il était obligé, il était missionnaire à Saint-Louis. Bon, on va peut-être revenir en voyant un peu sa vie dans l'autre, Oui. mais effectivement, il était très malade. Il était obligé de quitter Saint-Louis et il a été obligé de rentrer en France. Il s'est fait soigner en Suisse. Il a essayé d'aller comme trappiste dans une trappe, un monastère. Il n'a pas tenu au point de vue santé, donc il est revenu. Et malgré ça, il a gardé confiance en Dieu. Quand le Monseigneur Jalabert, l'évêque de Dakar, lui a demandé de construire la cathédrale de Dakar, il a accepté tout de suite, alors qu'il n'y avait aucun moyen. Il a écrit des milliers de lettres, il a fait des journaux, il a même mis des affiches dans le métro, donc et dans les bus en France, pour avoir de l'argent. Il a gardé confiance. Et il disait, il n'y a pas de problème. Je me suis consacré à Sainte-Thérèse, ou plutôt c'est Monseigneur Jalabert qui l'avait consacré à Sainte-Thérèse, donc pour que Sainte-Thérèse le protège pendant la guerre. Et effectivement, il y a eu beaucoup de morts et lui-même, il était en pleine guerre, il n'a pas été tué.
Et il avait confiance en Sainte Thérèse, même pour l'argent. Hein. Un jour, il raconte, il y a une dame qui vient le voir, qui lui donne une enveloppe pour ses orphelins. C'est quand il avait commencé avec les orphelins. Alors, il dit à la dame, merci pour vos 10 000 francs, les francs d'autrefois, hein, et pour vos 10 000 francs. La dame lui dit, mais comment vous savez que j'ai mis 10 000 francs dans l'enveloppe, vous n'avez pas ouvert l'enveloppe? Il dit, mais moi, j'ai prié Sainte Thérèse hier soir, je lui dis, j'ai besoin de 10 000 francs, tu fais quelque chose? Et puis, le lendemain, il y a une dame qui est venue les porter. Il avait une confiance extraordinaire dans la Providence, ce qui lui a permis de bâtir, de faire des choses extraordinaires, de construire la cathédrale de Dakar, de ensuite relancer toute une action pour les orphelins, hein, ce qu'on appelle les orphelins apprentis d'Auteuil. Maintenant, il y a plus de 4000 centres dans le monde entier. Et c'était complètement tombé à zéro. Hein, il était malade, mais puisque l'évêque de Paris lui demande de le faire, il dit, je vais prier Sainte Thérèse et ça va marcher. C'était vraiment quelqu'un d'absolument extraordinaire à ce sujet-là. Ah, oui. Son cheminement avant de venir dans la congrégation. Alors, bon, il est né donc le 7 septembre 1876, donc ça fait déjà 150 ans. Hein. Oui. Et donc en Normandie, dans un village qui s'appelle la Ferté-Saint-Cyr. C'était une famille pauvre, hein, donc, mais une famille chrétienne, vraiment une famille qui avait la foi. Et donc, il s'est inspiré, il a reçu l'éducation de ses enfants, de ses parents. Hein. Dès le début, il voulait être enfant de chœur et il a voulu être prêtre. Et même un jour, il dit à sa mère, moi, je serai pape. Hein. Bon, ça montre que c'était quelqu'un fragile, mais qui avait vraiment la volonté de s'en sortir et vraiment de faire des choses extraordinaires. Il avait un courage, une ténacité, déjà quand il était petit. En même temps, il avait un caractère très fort. Il était un peu têtu, puis il était turbulent et tout ça. Mais il a su utiliser cette force, hein, d'avoir du tempérament, quoi, hein, pour l'orienter dès le début, à partir de la catéchèse en tant qu'enfant de chœur. Et donc, il est rentré au séminaire puisqu'il voulait être prêtre. Et donc, tout de suite, parce que chacun a son caractère. Oui. Mais il a orienté son caractère, donc, vraiment pour l'utiliser, dépasser ses défauts et développer ses qualités. Donc, il est rentré au séminaire. Tout de suite, il a été reconnu par les autres comme quelqu'un de vraiment très, très entreprenant. Même parfois, les gens le trouvaient un peu bizarre parce qu'ils disaient qu'il voulait faire trop de choses, quoi, hein. Oui. Mais l'évêque a reconnu vraiment ses qualités d'éducateur. C'est un Don Bosco de cet âge-là, quoi. Il a une qualité d'éducateur extraordinaire. Donc, ce qui fait que, quand il a été ordonné, l'évêque l'a envoyé dans un collège, il a relevé le collège, il a vraiment amené des tas d'activités, éducation par le jeu, par la participation des enfants pour qu'ils se prennent eux-mêmes en main. Donc, vraiment toute une action éducative. Et donc, voilà. Mais lui, il voulait être missionnaire. Donc après avoir parlé avec son évêque lui a permis de partir. Donc il est rentré au noviciat chez les Spiritains. Il a été ordonné prêtre. Ordonné prêtre ensuite, il a été donc envoyé au Sénégal. Alors là aussi, au Sénégal, malgré sa maladie, malgré sa faiblesse, il a fait des choses extraordinaires. C'était vraiment quelqu'un de très dynamique. Alors d'abord, lui-même, il travaille, il a lancé des jardins avec des recherches agronomiques. Il a créé une espèce spéciale de rose qui s'appelle la rose brotier, et une espèce spéciale de mangue qui existe jusqu'à maintenant, qui s'appelle la mangue brotier, qui a un goût très fin. C'est lui qui a connu ça, et c'est ça qui lui a permis tout de suite de faire vivre la paroisse. Hein, donc, il a travaillé de ses mains, il a créé des choses, il a fait vivre la paroisse, et il a fait vivre les autres. Il a fait vivre d'abord les jeunes, il a créé une chorale, il a créé un patronage où les jeunes venaient donc jouer, voir des projections de films, etc. Il a créé une fanfare avec des instruments, donc à chaque fois après... À Saint-Louis. Hein? À Saint-Louis, là. À Saint-Louis, c'est à Saint-Louis. Tout ça, c'est à Saint-Louis. Hein? Et donc...
toutes les cérémonies officielles, pas seulement les cérémonies paroissiales, mais les cérémonies organisées par le gouverneur, c'était un gouverneur là-bas, la fanfare Daniel Brottier défilait devant les militaires pour marquer, pour solenniser la fête, quoi. Hein? Donc avec les jeunes, il a fait des tas d'activités, il a fait un club, une association Jeanne d'Arc pour l'éducation des chrétiens, pour que non seulement il prie, mais pour qu'il s'engage dans la ville. Et tout de suite, c'est quelqu'un qui voulait vraiment faire avancer la société, quoi. Et donc, il a fait un groupe avec les militaires pour qu'ils ne restent pas à rien faire. Il a fait un groupe de théâtre, et il faisait du théâtre, et ils attiraient les gens, et vraiment, il a eu d'énormes succès. Donc, il a fait vraiment des choses extraordinaires. Mais malheureusement, sa maladie s'est développée, et en 1911, il a été obligé de rentrer. Il est rentré en France. Donc, comme je l'ai dit, il a essayé de changer sa voie parce que c'était un homme de prière, donc de rentrer dans un monastère qu'on appelle la Trappe, chez les trappistes, mais il n'a pas pu tenir au point de vue santé. Donc, il est revenu, il est resté spiritain, et à ce moment-là, Monseigneur Jalabert l'a nommé vicaire général en France. Pas vicaire général, donc son assistant au Sénégal, il ne pouvait pas de là, mais en France, il lui a dit, le travail que je te donne, il n'y a pas de cathédrale à Dakar, dans notre diocèse, tu vas te débrouiller pour construire une cathédrale. Alors, déjà, Daniel Brottier lui dit, mais comment on va faire, avec quel argent on va construire? Je ne suis pas à Dakar. Oui. Monseigneur Jalabert, je te connais, j'ai vu ce que tu as fait à Saint-Louis, tu es capable de faire la même chose. Et comme je disais, il a fait des choses extraordinaires. Il a écrit des milliers de lettres à des bienfaiteurs pour d'être aidé, mais lui-même il a agi. Il a fait des émissions à la radio, il a écrit des journaux, il a fait des affiches qu'il mettait dans les rues pour expliquer aux gens. Donc il ne s'intéressait pas seulement aux chrétiens, il s'intéressait vraiment à toutes les personnes de bonne volonté. Hein. Et c'est pour ça qu'il a trouvé les fonds pour construire la cathédrale. Et pour commencer déjà, hein, il a fallu un peu de temps. Donc la première pierre a été faite après la Première Guerre mondiale. La guerre a retardé. Hein. Et lui-même était là. Donc la guerre, non, il est rentré en 1911, la guerre en 1914. Et là aussi, il est malade. Il a été, ce qu'on dit, réformé. On ne l'a même pas accepté dans l'armée pour se battre parce qu'il était trop faible. Il a dit, moi, je ne peux pas être militaire, bon, mais je vais aider les malades, les soldats blessés et les morts. Et donc, il a créé lui-même une organisation spéciale, une organisation des aumôniers militaires volontaires. Donc, il a créé ce groupe d'aumôniers infirmiers, donc, qui étaient en pleine guerre, même au devant de la guerre, à la ligne du front, et ils étaient là pour aider les gens à mourir, hein, les bénir, leur donner les sacrements des malades, et puis les encourager à mourir, et pour les blessés, les ramener donc en arrière pour qu'ils puissent être sauvés et qu'ils ne meurent pas. Donc il a eu vraiment une action extraordinaire pendant la guerre, il a eu des tas de décorations, et il y a eu des tas de morts, même parmi les aumôniers qui avaient été choisis. Lui, il est resté vivant jusqu'au bout. Il s'est toujours demandé, mais comment ça se fait que j'ai été vivant? Et après la guerre, Monseigneur Jalabert, pendant les congés, est venu le voir. Il a ouvert son bréviaire. Et dans le bréviaire, il y avait une image à deux volets, une image de Sainte Thérèse. Et il a dit, tu vois, je t'ai consacré à Sainte Thérèse. C'est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui t'a protégé. C'est pour ça que tu n'es pas mort. C'est pour ça que tu es encore vivant et que vraiment tu as été protégé. Donc il a été protégé pendant toute la guerre, hein, par Sainte Thérèse. Et c'est vraiment un signe de sa foi profonde, de sa confiance dans la providence, etc. Alors après la guerre, donc, il continue donc, à travailler pour avoir des fonds pour construire la cathédrale, mais les fonds ne suffisent pas, mais il ne se décourage pas. Et en même temps, l'évêque de Paris, qui a reconnu vraiment sa force et son courage, qui lui a dit, écoute, il y a déjà depuis le siècle dernier une action pour les orphelins, parce qu'il y avait beaucoup de familles, beaucoup de famines, etc., beaucoup d'orphelins. Il lui dit, mais ça ne marche plus. Ça avait été fondé par un abbé, l'abbé Roussel. Il lui dit, est-ce que tu peux t'en occuper?
Et bon, il en parle avec ses supérieurs, puisqu'il est religieux. Ses supérieurs l'encouragent. Et il va relancer, mais complètement renouveler, l'œuvre qu'on appelle l'œuvre des orphelins d'Auteuil. Parce qu'en plus, après la guerre, il y avait beaucoup d'orphelins, puisque les soldats avaient été tués, ils avaient perdu leurs parents. Ils traînaient dans les rues, ils dominaient les enfants de la rue, etc. Donc, Daniel Brottier a trouvé aussi de l'argent pour acheter une maison à Auteuil, pour les accueillir. Et puis après, il fallait pas seulement les loger, mais les nourrir, et puis les soigner. Mais il a dit, ça ne suffit pas. Moi, je ne veux pas faire un centre d'accueil où on va nourrir les gens, mais après, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Oui. Tout de suite, il a lancé des ateliers avec une dizaine de métiers différents, mécaniciens, menuisiers, artistes, électriciens, tout ça, pour leur apprendre un métier. Ce qu'il a voulu, c'est éduquer les jeunes, mais éduquer les jeunes en les responsabilisant. Donc, pas seulement les éduquer à être des bons chrétiens, il y avait des cours de catéchèse, à être des bons citoyens, à bien se conduire dans la rue, dans la vie, mais aussi les former à un métier pour qu'ils puissent travailler et former les autres. Et c'est là que cette action s'est répandue de plus en plus. Hein. Il y a eu aussi des actions pour les apprentis d'Auteuil ici au Sénégal. Hein. Il y avait toute une maison à Thiaroye. Hein. Mais ce qu'il a voulu, ils ont gardé l'esprit de Daniel Brottier, c'est-à-dire ne pas faire le travail à la place des autres, mais responsabiliser les gens. Donc les apprentis d'Auteuil, ils ne font pas des maisons d'apprentis dans les autres pays, mais ils aident les gens du pays à faire leur propre association qui soit adaptée aux besoins des gens, à la possibilité, à la culture locale et tout ça. Et ça, c'est Daniel Brottier qui a amené cet esprit-là. Il faut qu'on forme des citoyens, mais si c'est en Afrique, que ce soit des vrais Africains, des vrais chrétiens et des vrais Africains. Et actuellement, donc, comme je disais, il y a 4000 écoles, il y a plus de 40 000 enfants qui sont pris en charge. Et les parents sont aussi organisés, parce que dès le début, Daniel Brottier a responsabilisé les parents, surtout les mères de famille, les pères étaient morts, mais vraiment pour les aider, les encourager, leur apporter l'espérance, on parlait d'espérance tout à l'heure, hein, de ne pas se décourager, même si elles sont veuves, même si la vie est difficile. Donc c'est vraiment une action tout à fait globale. Hein. Donc voilà un peu l'essentiel de sa vie. Mm-hmm. Il a fini par... oui, continue. Oui, vous parlez d'une action globale. Oui. Moi, j'ai noté qu'il était vraiment... Il était éducateur, constructeur, exactement. Artiste et tout. On a comme l'air que lui, il était trop matériel. Quelle est sa spiritualité? Alors, justement, sa spiritualité. Bon, d'abord, non seulement on pourrait parler un peu de sa spiritualité, c'est sûr, mais déjà de son caractère. Hein? Bon, c'est vrai que c'était quelqu'un qui a fait beaucoup de choses matérielles, mais qui n'était pas enfermé dans le matériel. C'est ça. Hein? Il écrivait sans arrêt aux gens, et dans ses lettres, il l'encourageait, il donnait des conseils, il disait que je prie pour vous. Il y avait tout un soutien spirituel. Et puis, donc, c'était quelqu'un, encore une fois, on l'a dit plusieurs fois, mais quelqu'un, quand il était petit, il était turbulent, il était ambitieux, et il a utilisé cette ambition-là, hein, pour... vraiment le mettre au début. L'évêque voulait le garder comme prêtre, il avait vu sa valeur de prêtre en France. Et non, il a dit non, moi je veux être missionnaire. Et il s'est défendu pour aller vraiment jusqu'au bout. Et il aurait pu devenir quelqu'un de méchant, de brutal, qui forçait les gens. Aigri, non? Voilà, aigri, hein, avec tous les problèmes, en disant pourquoi je suis malade, se révolter. Au contraire, peu à peu, il est devenu de plus en plus bon, de plus en plus miséricordieux. Hein, et il était vraiment très tendre avec les enfants. Enfin, c'est pour ça que les enfants sont venus, parce qu'ils ont trouvé un père, eux qui avaient perdu leur père pendant la guerre, qui ont trouvé un père. Et il a uni, je dirais, son caractère avec sa foi, donc sa spiritualité. Il s'est consacré à Sainte Thérèse, il a été protégé par Sainte Thérèse, et il a dit, vous, hein, votre maman, c'est Sainte Thérèse. Et lui-même, donc, a appris à ces jeunes, hein, à devenir les enfants de Sainte Thérèse. Hein, avoir une maman, hein, parce que souvent on n'avait plus de maman, etc. Donc, déjà, ce que je veux dire, c'était quelqu'un qui a su utiliser son caractère pour aider les gens, pour faire le bien, pour former les autres.
hein. Et alors, tout ça, bien sûr, hein, c'est ce qu'on disait, dans sa spiritualité, c'est-à-dire sa façon de vivre sa foi, hein. Alors, pour ça, bon, dès le début, il était enfant de cœur, c'était quelqu'un qui était croyant, il venait au catéchisme, il a voulu être prêtre, il a été formé déjà au séminaire, mais ce qu'il a vraiment formé, c'est dans la congrégation du Saint-Esprit, hein, quand il est devenu spiritain, et il a été formé donc par la spiritualité du Père Liberman. Le Père Liberman qu'on a donné comme patron justement à notre grand séminaire, pour les grands séminaristes, et aussi cette façon de vivre. Alors déjà, au grand séminaire, il avait une grande dévotion à la Vierge Marie, ça depuis le début, hein. Ensuite, grâce à un abbé qui s'appelait l'abbé Taran, déjà quand il était au grand séminaire, c'est l'abbé Taran qui l'a invité à participer à son patronage. Donc c'était un groupe où il faisait venir les jeunes, les éduquer, les conseiller, leur donner des jeux, etc. Et c'est ce qu'il a appris qu'il a voulu le continuer, il a continué à Saint-Louis. Donc ça, c'était ça. Mais ce qui était important, donc c'est, pour lui, il y a la dévotion à Marie, mais c'est Marie à la visitation. Marie qui va visiter sa cousine Élisabeth, avec les deux dimensions. La charité, hein, ce sont deux femmes qui se sont rencontrées dans la charité, dans l'amitié, mais aussi l'évangélisation. C'est Marie a apporté Jésus, et Jean-Baptiste s'est remué de joie dans le ventre de sa mère. C'est déjà là que Jean-Baptiste a reconnu Jésus, hein, qui était présent, déjà qui commençait à vivre en Marie, avant même que Jean-Baptiste le baptise, hein. Donc voilà, dévotion à Marie, et puis la volonté d'être missionnaire, d'évangéliser, hein. Et quand il est parti, parce que de ce temps-là, bon, il y avait des guerres. Même quand il arrivait, c'était au temps de Monseigneur Jean Labert, il y avait des guerres dans le Cayor là, entre les différents rois, les rois, les bourgs de ce temps-là, hein. Et il s'est dit, c'est dangereux, mais j'y vais. Je suis prêt à mourir comme martyr. Et il souhaitait mourir comme martyr. Bon, son martyr, lui, ça a été la maladie, hein. Et donc, il a acquis, je crois que c'est la spiritualité, la façon de vivre la foi du Père Liberman qui l'a aidé à faire une étape supplémentaire. Hein, le Père Liberman, il disait à ses missionnaires, gardez la patience, attendez le moment de Dieu. Si vous vous trouvez devant un mur, attendez que Dieu vienne. Votre travail, c'est pas votre travail, c'est le travail de Dieu. Soyez patient, gardez l'espérance. Bon, c'est là qu'il a appris l'espérance. Espérer et attendre le moment de Dieu. C'est vraiment la première chose. Et puis la disponibilité. Liberman dit, soyez comme une plume légère qui se fait emporter par le vent. Hein. Et le vent, c'est bien sûr le Saint-Esprit. Jésus disait, et le vent, vous ne savez pas ni d'où il vient, ni où il va. Donc, être disponible, se laisser conduire par le Saint-Esprit. Et donc pour cela, écouter le Saint-Esprit dans notre cœur. Pas seulement réciter des prières, mais prendre des temps de silence pour écouter le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit nous éclaire. Liberman disait aussi, vous êtes comme une pirogue. Une pirogue avec une voile. Et le Saint-Esprit, c'est lui qui souffle dans la voile et qui vous fait avancer. Nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Mais en même temps, il faut que quelqu'un tienne la rame, la pagaie, pour que la pirogue n'aille pas n'importe où. Oui. Donc il y a le Saint-Esprit, mais nous avons notre responsabilité, nous avons à travailler, et c'est un peu ça, sa spiritualité. Et c'est pour ça que c'était quelqu'un de très actif, très entreprenant, mais il construisait son action sur la prière et sur la contemplation, sur le désir de l'évangélisation et sur l'écoute du Saint-Esprit. Et alors peu à peu, quand il a été malade, déjà pendant la guerre, il était vraiment reconnu par tous les autres soldats pour sa patience, sa bonté, sa miséricorde. Et il a mis cette miséricorde au service des mourants, parce que les soldats sont morts en grand nombre, au niveau des blessés, etc. Et il a continué après. Ça, j'en ai pas parlé. Il a fait donc après, quand la guerre était terminée, non seulement il s'occupait des orphelins, mais il a fait une association
des anciens combattants. Hein. Et il a fait ça avec Clémenceau, qui était le premier ministre du pays, donc et avec l'autorité, tout à fait. Donc c'est quelqu'un qui cherchait non seulement à agir, mais à engager les responsables du pays dans des bonnes choses. Et il a eu fait toute une action pour permettre aux soldats blessés, handicapés, d'être soignés, de travailler, d'avoir une formation. Pour tous ceux qui ne pouvaient plus travailler, il y avait toute une caisse de solidarité dans laquelle ils ont vraiment aidé. Donc tout ça, c'est un apôtre missionnaire, mais c'est vraiment un homme de la charité, je crois. Et puis ça si je vous comprends, oui. C'est quelqu'un qui a su faire oui. le lien vie et foi, tout à prière fait. Et action. Exactement. Souvent, on nous fait, quand on voit par exemple l'évangile de Jésus qui vient chez Marthe et Marie, on fait l'opposition entre Marie qui est au pied de Jésus. Il faut harmoniser. Oui, et puis bon, lui, il a vécu les deux. Il a vécu l'action dans la prière. Et sa prière, à chaque fois, a débouché sur l'action. Il priait pas seulement pour prier, bon, c'est important, l'action de grâce c'est important, mais sa prière d'action de grâce débouchait sur l'action. Hein? Et donc, c'est ça, c'est pour ça que chez nous, on l'appelle vraiment l'apôtre de l'espérance. Hein? Quelqu'un, apôtre de l'espérance, qui a vraiment eu la confiance en Dieu. Pas seulement la foi, mais la confiance en Dieu. Croire que avec Dieu, c'est possible. Et il rejoint ce qu'un autre saint, saint Ignace, disait. Donc, prier comme si tout dépendait de nous, mais agir comme si tout dépendait de Dieu. Les deux ensemble. Hein. La foi dans la confiance. Et donc, c'est là que, malgré... Quand on lui a demandé, l'évêque de Paris lui a demandé de s'occuper des orphelins, il dit, mais moi, qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais pas. L'évêque dit, tu te débrouilles, ça ira. Bon, et il a continué à prier, il a demandé bien sûr conseil aux gens, hein, mais ensuite, vraiment, dans ses difficultés, il a à chaque fois tout remis entre les mains de Dieu. Il regarde, il voit quels sont les besoins, il essaye de se former pour voir comment il va répondre à ces besoins, mais il ne s'arrête pas là, il remet tout dans la main de Dieu, sous la protection de Sainte Thérèse. Hein? Et c'est ça son espérance. Une espérance qui est basée sur la foi et sur la prière, mais une espérance qui est courageuse, donc qui aboutit à l'action. Hein? Et je crois que c'est un peu cette façon-là qu'on peut vivre ce jubilé, nous aussi, hein, oui. Dans la prière, mais aussi dans l'action, mais dans une action basée sur la foi. J'allais vous demander, oui. D'après tout ce qu'on a vu... Oui, je suis bavard. Alors, oui. Ça veut dire oui. que le bienheureux Daniel Brottier oui. nous a tracé le chemin de la mission. Mais sûr. Comment nous, aujourd'hui, là, comment nous y marchons? Ben, voilà. Hein? Moi, vraiment, bon, je ne veux pas me montrer en exemple, mais quand je suis revenu de Guinée, où j'avais travaillé dans les camps de réfugiés pendant la guerre du Libéria, je suis revenu au Sénégal, je me suis demandé, mais qu'est-ce que je vais faire? Hein? Et Daniel Brottier était vraiment mon modèle. Je me suis dit, bon, je peux travailler en paroisse, mais je crois que si je suis Daniel Brottier, si Daniel Brottier revenait aujourd'hui, quels sont vraiment les gens qui souffrent? Hein? Ce sont les malades. Parce qu'on sait que pour les médicaments, ça coûte tellement trop cher. Ce sont les prisonniers. C'est pour ça, c'est un appel de Daniel Brottier que j'essaye de mettre en pratique. Bon, avec mes limites, hein, je ne suis pas Daniel Brottier, malheureusement. Mais c'est ça. Et puis, aussi l'éducation, c'est pour ça que j'interviens dans un certain nombre de centres de formation des jeunes filles. Parce que les filles sont souvent moins formées, moins reconnues et plus exploitées que les garçons. Et bon, ça, c'est le travail d'éducation de Daniel Brottier d'essayer de continuer à faire, quoi. Oui. Hein? Et moi, je crois que oui, c'est un peu ça. Hein? Donc, et par exemple, quand oui, je ne l'ai pas dit, là, il n'a pas pu venir à justement, la cathédrale. La consécration de la cathédrale. Oui, voilà. Il n'a pas pu venir parce que la première pierre a été posée en 1916, c'était pendant la guerre, mais la consécration a eu lieu donc en 1939. Bon, Daniel Brottier était encore vivant, mais il était très malade.
il s'était consacré à mort, c'est le cas de le dire, pour les orphelins. Donc il n'a pas pu venir parce qu'il était couché, il était en train de mourir. Et donc il n'a pas pu venir lorsqu'il y a eu la consécration en 1939 de la cathédrale de Dakar. Mais la cathédrale, au début, c'était en même temps un mausolée. C'est-à-dire... La cathédrale, souvenir africain. Le souvenir africain. Moi, j'ai connu quand j'étais encore jeune, sur le fronton de la cathédrale, c'était « À ces morts d'Afrique, la France reconnaissante ». Donc c'était une prière pour prier pour tous ceux qui étaient quittés l'Afrique, les Blancs comme les Noirs, comme les tirailleurs sénégalais aussi bien que les Français qui étaient là, les fils de colons. Mais vraiment c'était pour reconnaître, leur dire merci, mais en même temps prier pour Dieu. Alors maintenant, puisque Dakar est devenu un diocèse et tout ça, maintenant on l'a consacré à la Vierge Marie, mais ça c'est aussi être fidèle de Daniel Brottier, qui avait une grande dévotion à Daniel Brottier. Et quand le jour où on a béni la cathédrale, c'était 4-5 jours avant sa mort. Après il a dit, bon, j'ai fini ma vie, et il a dit 2 choses. Si on ouvrait mon cœur, on trouverait dans mon cœur un orphelin et une cathédrale. Parce que c'était vraiment les deux grandes œuvres qu'il a voulu faire. Et il a dit que la consécration d'une cathédrale, ce n'est pas la fin, c'est le début de la vie de la cathédrale. Donc, on construit une cathédrale, c'est pas pour avoir un monument, mais pour venir prier, pour accueillir Dieu, recevoir la foi, l'espérance et continuer le travail, quoi. Et donc dans la cathédrale de Dakar, il y a bien sûr une chapelle qui est consacrée à Daniel Brottier. Bon, maintenant, si je peux continuer sur la suite, ce qu'on attend, c'est sa canonisation. Oui, la canonisation. Voilà, donc c'est pratiquement prêt. Ah bon? Donc il y a eu des miracles qui ont été reconnus. Mais bon, l'Église est toujours très patiente, très prudente. Il a fallu faire des dossiers. Les dossiers ont été acceptés. Maintenant, c'est une question de temps. Et bon, je n'ose pas faire le devin, mais François, qui est malade, vient d'appeler les cardinaux à un consistoire à l'hôpital pour parler des canonisations. Et on pense que vraiment Daniel Brottier sera là. Alors vraiment, ça sera la fin. Et donc, on a une prière pour ça. On dit de « Ô Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, tu as rempli le cœur de l'apôtre Daniel Brottier de foi, de charité et de courage missionnaire pour soulager les misères humaines. Accorde-nous la grâce de sa canonisation. » C'est vrai qu'il a vraiment soulagé les grâces messiennes. Donc, on espère que c'est pour maintenant. Et déjà, donc, je peux le dire pour terminer, donc le 28, qui est le jour où on célèbre l'Eucharistie pour Daniel Brottier, on va se retrouver à la cathédrale à 17h30, avec les Spiritains, mais pas seulement avec les Spiritains, avec les frères de Saint-Joseph, avec les sœurs du Saint-Cœur de Marie, qui font partie de la famille spiritaine. Et on va se retrouver donc avec... même les gens qui viendront de Thiès et de Saint-Louis, il y en a un certain nombre. On voulait même aller à Saint-Louis, mais c'était un peu trop compliqué. Mais avec les chorales donc, qui seront là, donc des Martyrs et puis de Grand Yoff, avec le secteur de Dalifort, avec les gens de la paroisse là où le mot de... Une chorale? Oui, non, la nouvelle paroisse que c'est Monseigneur Benjamin qui a demandé à ce qu'il y ait une paroisse Daniel Brottier. Oui, c'est vers Sangalkam, là. Oui. Daniel Brottier, bien heureux. Daniel Brottier. C'est une fondation. Voilà, c'est une fondation pour le moment, mais il y a déjà un curé, il y a déjà une paroisse, qui sont là. Donc ils vont venir. Et donc tous ceux qui veulent venir, ils peuvent venir. D'abord dans la salle de la cathédrale au presbytère, c'est à 17h30. On va parler, donc, il y aura une conférence sur Daniel Brottier, avec des photos, des choses qui vont le montrer. On va pouvoir le voir même vivant tel qu'il était, enfant et tout le reste de sa vie. Et puis après ça, il y aura donc à 18h30 une messe solennelle dans la cathédrale en l'honneur de Daniel Brottier et pour le prier pour nous, pour aujourd'hui. Alors, avant de finir avec Daniel Brottier, nous allons rentrer
en carême. Oui, mais À oui. partir du mercredi 5 mars. Voilà. Et nos frères musulmans Oui, nous ont précédés tout à fait. en rentrant dans le carême. C'est une heureuse coïncidence. Quel signe de temps! Ah, ben, c'est non seulement c'est une coïncidence, et moi je dis c'est la providence, c'est un appel de Dieu. Un signe Hein. de temps. C'est vraiment un appel de Dieu à vivre notre foi ensemble. Hein. Pas seulement de s'entendre, mais de nous soutenir les uns les autres dans le jeûne, dans la prière, dans la foi, dans l'engagement de croyants, qu'on soit chrétien ou musulman, je crois. Bon, donc moi, comme je disais, je travaille dans les prisons. Là, cette semaine, j'ai pas eu besoin d'en parler. C'est les musulmans eux-mêmes qui m'ont dit, tu sais, hein, vous, votre carême, c'est en même temps que nous. Mais nous, on commence avant vous, puis vous... bon, mais c'est eux-mêmes, vraiment, les gens en sont très conscients. Hein. Et ça, je crois que c'est vraiment une grâce. Et pour moi, c'est une grâce qui a lieu pendant ce temps de jubilé. Hein, pour que vraiment on garde l'espérance d'une vraie union, d'une fraternité, d'une solidarité chrétien et musulman. Hein. En ce moment, je suis en train de parler ici, mais à Rome, notre supérieur général, avec l'abbé Alphonse Biram, qui est pas seulement le curé de Gorée, mais qui est le vicaire épiscopal pour la charité, etc. Ils sont à Rome et ils ont accompagné donc le calife de Bambilor. C'est Bambilor que je cherchais tout à l'heure. Ils sont partis à Rome. Ils ont déjà rencontré un certain nombre de cardinaux, les dicastères, en particulier les dicastères de l'évangélisation. Donc, ils sont avec le calife de Bambilor, avec lequel vraiment on est très unis. On a été le visiter, qui veut non seulement l'entente entre les chrétiens et les musulmans, mais qui veut lancer une diplomatie religieuse. Et il travaille avec les gens de l'université, de l'UCAD. Donc il y a des enseignants de l'UCAD, des représentants qui sont partis à Rome avec notre supérieur, qui ont été accueillis par les Spiritains de Rome, avec l'abbé Biram, avec donc le calife, hein, Tierno. Hein, et donc ensemble, il va y avoir aussi au mois d'avril tout un colloque à l'UCAD de recherche pour voir comment mettre en place une diplomatie religieuse. Parce qu'il y a les guerres, il y a tous les problèmes de sous-développement. En ce moment-là, c'est le colloque sur la biodiversité. Mais les pays riches, ils ne veulent pas payer pour protéger tout ça. Hein. Donc, il ne suffit pas d'avoir des réunions à l'ONU, que Poutine et puis Trump, ils se retrouvent. Ce qu'on veut mettre, c'est mettre en place une diplomatie religieuse, ensemble, chrétiens, musulmans, universitaires et diplomates, pour vraiment que la diversité la diplomatie soit pas seulement une affaire de discours, d'arrangement, etc., de politique, mais que ce soit une diplomatie religieuse qui se fasse à partir de la foi en Dieu. Donc on est en train de vivre ça, et ça, je crois que ça va marquer notre carême. Une autre chose que j'ai appris à la prison du Cap Manuel, mardi, quand j'y étais, la responsable des affaires sociales m'a dit, cette année, avant jusqu'à maintenant, pendant le carême, donc tout le monde devait jeûner, on donnait le repas seulement à la fin de la journée pour couper le jeûne. Mais avec le directeur, et avec les gardiens, on a réfléchi en disant, mais il y a des gens qui sont musulmans, il y en a d'autres qui sont chrétiens, et d'autres qui ont leur foi, même d'autres qui prient la religion traditionnelle. Donc là maintenant, on va donner le sandwich le matin, et chacun fait d'après sa religion. Celui qui veut, il mange tout de suite. Si le chrétien veut manger tout de suite, il n'y a pas de problème. Si les musulmans veulent jeûner, ils gardent leur sandwich jusqu'au le soir, jusqu'à la coupure du jeûne. Mais moi, c'est un geste qui me touche beaucoup. Ça veut dire qu'on donne la place aux gens des autres religions. Ils ne sont pas obligés de jeûner si ce n'est pas leur religion. Hein. Et donc même les musulmans vont avoir la nourriture et puis ils vont s'en priver jusqu'au soir. Ça, pour moi, c'est un signe très fort de solidarité. Je pense qu'en sortant de ce synode sur la synodalité, marcher ensemble, tout ce qu'on peut souhaiter, c'est que carême musulman, oui, et
tout ça. Et puis le C'est jubilé. marche ensemble. Voilà, Pas marcher côte à côte, hein. Voilà. Marcher ensemble. Exactement. Synode, c'est marcher ensemble. Marcher ensemble. Pas En se côte à côte. soutenant les uns les autres. Hein. Et donc on vient juste de recevoir la lettre de carême du pape. Le pape, oui. Hein. Et le pape, il nous dit 3 choses. D'abord la conversion. Hein, le temps de carême, c'est un temps de conversion. Mais deuxièmement, il nous dit justement marcher ensemble. Hein, continuer le synode, hein, sur la synodalité, oui. hein, et troisièmement, vivre l'espérance. L'espérance. Voilà les 3 signes, hein, de notre carême 2025. Hein, la conversion, marcher ensemble, avec tous, pas Avec entre les tous. chrétiens. Pas entre chrétiens, Moi, seulement. j'ai célébré la messe ce matin. Ce matin, il y a Saint Jean qui vient voir Jésus, qui dit « Ah, Seigneur, on a vu quelqu'un qui faisait des miracles, mais il ne fait pas partie de notre groupe. Donc on l'a empêché. » Jésus lui dit « Mais n'empêchez pas. Hein, personne ne peut faire des bonnes choses si ce n'est pas Dieu qui lui donne la force. Hein. Et Jésus ajoute « Celui qui n'est pas contre nous, il est avec nous. Oui. » Ça, c'est l'évangile d'aujourd'hui. Hein. Enfin, aujourd'hui, c'est le jour de notre enregistrement. Hein. Donc, vraiment, c'est vraiment la foi avec tous. Et utiliser la diplomatie religieuse pour faire grandir la foi dans le monde. Régler les problèmes à partir de notre foi, pas seulement à partir de la politique, des ambassadeurs et tout ça. Mais c'est aussi vrai pour les problèmes dans notre vie de tous les jours. Hein. Oui. Ça, bien sûr. Alors, nous allons vers la fin de cette émission. Oui. On va prendre une partie en Wolof. Bon, d'accord. waaw ñu ngi doon wax lu jëm ci waaw bienheureux Daniel Brottier. oui moom nga xam ne moom ngi bokkoon ci seen waaw association des spiritains. oui ak ñun. oui. ma bëggoon nga dellu ci Voilà. ci dundam ak ci li mu def. waaw donc am nañu benn association bu tudd association Daniel Brottier. waaw donc def nañu ko moom ngir tàmbali la ñu dajee yenn frères yi ak sœur 5 heures de Marie ak ñun spiritains yi di jàppalante ba ñu mën a bokk liggéey ak léegi la ñu woo ñu bëgg ñu dugg ci suñu association di dolli di continuer liggéeyu Daniel Brottier. lépp yëpp du baax yi may wax ci tubaab ci nasaraan léegi. ci bu mu nekkoon xale lu muy def Ndar pour vraiment jàngal xale yi ba nu yaru dimbali colon yi militaires yi ñun ñëpp parce que ci jamono colonisation la woon wante moom dafa jël lu baax bëggul ñu sonal nit ñi ñu leen profité ni ñoon vraiment moom dafa ñu woon yoonu indépendance bi parce que ñoom indépendant la ñun bon jóge na France wante moom du français sénégalais la loolu bëgg mooy bànneex sénégalais bon ñun continue liggéeyam lu muy def ci jamono xeex bu mag bi première guerre mondiale mu nangu mën na toog ci këram parce que mu war ne yow da nga feebar mënuloo nekk soldat mu ne mënuma nekk soldat dina nekk infirmier ak mu dem dimbali nit ñi gaañu ak nit ñun ñëpp ñi feebar ñu am problème nañ ci donc la ñu continuer suñu liggéey bi ak bon leen ma dama wax ci suma bopp vraiment Daniel Brottier suma royukaay la ñu nekk ay chrétien yu baax ba ñu ne ay citoyen yu baax Daniel Brottier dafa ñu jàngal ne mënuloo nekk chrétien bu baax bu fekkente ne da nga nekk citoyen bu bon donc lañu war nañu boole affaire bi vraiment ñu am yërmande ñu dimbali suñu morom xale yi xale yi ñu tëdd ci mbedd mi xale yi ñu amuñu jaboot ñu amuñu dara war nañu leen di yërëm dimbali seen yaay dimbali itam ni lafaan yi ak néew doole yi ba doole yi miskin yi loolu mooy jàngalu Daniel Brottier bi loolu la ñu war a def nit ku nekk ak doole am ak xam-xamam lu mu bëgg wante ñun ñëpp ñu def dara ku nekk def li nga mën. waaw fi nga nekk. voilà. léegi ñu ngi dugg ci sunu carême ak sunu ramadan. am nga chrétien yi ak musulman yi. cette année. ramadan bi ak carême bi dañu tase. loolu mooy sunu baax la. loolu sunu wërsëg bu baax la. waaw grâce ya barkeel la. yàlla dinañu barkeel ci loolu. bu ñu nekk ensemble. dinañu barkeelum yàlla. ndax ci benn yàlla la ñu gëm. waaw. nañu ànd.
dox ensemble. Voilà. waxuma Nit ñu ku dox nekk ak ku nekk jikko à am côté. nit waaw ku nekk ñu mu dox topp ensemble. diine am wante ensemble ensemble. di jàppalante di yeddante di dimbalante ah waaw ñu far ñu far. Alors, nous sommes au terme de cette émission. Si vous aviez quelque chose à dire que je ne vous ai pas demandé, ce serait quoi? Bah, c'est ce que je viens de dire. On a vraiment une chance d'avoir un saint sénégalais. Un saint qui a vécu, qui a travaillé au Sénégal. Bon, bien sûr, c'est un Il y a blanc. sûrement des saints sénégalais. Hein? Il y en a sûrement des saints sénégalais, hein, Ben oui. même qui n'ont pas de nom chrétien. Oui, oui, ben ça déjà, ça, François nous a une chose importante. Faites attention à tous les saints qui sont à côté de Ah vous. bon, oui. Oui, oui. Non, ça c'est important. Mais en même temps, d'avoir quelqu'un qui est reconnu solennellement, qui a fait des miracles, on est sûr qu'il est au ciel, qu'il prie pour nous, qu'il nous protège. Je pense que c'est quand même une grande chance. C'est important. Ah oui. Voilà, en tout cas, grand merci d'être venu Oui. pour la énième fois. Oui. Alors, chers amis, le 15 et 16 mars prochain Oui. aura lieu le tout premier pèlerinage diocésain de Dakar. Oui. Ah oui. Le tout premier. Ah oui. J'ai bien dit diocésain, Ah oui. qui se distingue, Tout le diocèse. oui, tout le diocèse, ça se distingue Ah oui. du grand pèlerinage marial Mhm. de Popenguine qui est Ah oui. national. Oui, Celui-là, ah oui. c'est au mois de juin. C'est ça. Alors, ce pèlerinage de cette année Oui. nous donnera l'occasion de rendre un hommage mérité Mhm. à Monseigneur Benjamin Ndiaye, Ah, tout à fait. qui, durant 10 ans, Mais oui. a porté Ah oui. la charge pastorale des C'est ça. métropolitains. Et ce jour-là, il sera encore chargé du Il diocèse sera de encore Dakar. là. Ah oui. Alors, Ah oui. nous aurons aussi l'occasion Mhm. de prier pour notre archevêque nommé, Oui, bien sûr. Monseigneur André Gueye. Ah oui. En tout cas, chers amis chrétiens ou musulmans, Ah oui. ne ratez pas cette démarche de Oui, foi oui. et de Ah prière. C'est ce que je voulais vous dire Tout à fait. en vous disant grand merci. Voilà. Rendez-vous est pris pour Voilà. dimanche.